Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va faire une nouvelle leçon de français, donc plus précisément de la conjugaison. On va travailler sur le passé simple. Donc le passé simple, c'est une partie de la conjugaison qui n'est pas évidente puisqu'on emploie le passé simple surtout à l'écrit avec l'imparfait. Donc ce n'est pas une forme conjuguée que vous avez l'habitude d'employer à l'oral. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'en fin de semaine, que vous ayez mémorisé les verbes fréquents et les verbes en ER au passé simple. Donc uniquement à la troisième personne du singulier et du pluriel pour les CM1, à toutes les personnes pour les CM2. Donc les verbes fréquents, ça va être, avoir, aller, faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir et vouloir. Donc, et les verbes en ER. Donc ça, c'est l'objectif de fin de période. Juste un petit rappel avant. Les verbes sont divisés en 3 groupes. Donc le premier groupe, ce sont les verbes qui terminent en ER à l'infinitif, manger, chanter, jouer, d'accord, sauf le verbe aller. Mais vous allez voir que pour le passé simple, le verbe aller, on peut le mettre dans le groupe des verbes en ER. Ensuite, il y a les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui terminent à l'infinitif en IR, mais qui au présent, avec nous, finissent en ISON. Par exemple, finir, verbe en IR, au présent, avec nous, ça fait nous finissons, ça se termine bien en ISON, donc c'est un verbe du deuxième groupe. Par contre, partir, qui est un verbe en IR à l'infinitif, on ne dit pas nous partissons, on dit nous partons. Donc partir va faire partie des verbes du troisième groupe, puisque les troisième groupes, ce sont tous les autres verbes. Ensuite, il y a les auxiliaires être et avoir. Donc une fois qu'on sait ça, ça va vous simplifier les choses pour pouvoir connaître les terminaisons du passé simple. Je vous lis un texte. Donc ici, c'est un extrait de Cendrillon écrit par Charles Perrault. Par contre, vous remarquerez que c'est pas du tout la même fin que le Cendrillon de Disney. Donc je vous lis et en même temps, je surligne les verbes qui sont au passé simple. Donc je prends mon surligneur, voilà. Peu de jours après, le fils du roi fit publier à son de trompe qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses et à toute la cour, mais inutilement. On la porta chez les deux sœurs qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant « Que je vois si elle ne me serait pas bonne !» Ces deux sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme, qui faisait l'essai de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle, dit que cela était fort juste et qu'il avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon et approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'elle y entrait sans peine et qu'elle était juste comme de cire. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine, qui, ayant donné un coup de baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors les deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit en les embrassant qu'elle leur pardonnait de bon cœur et qu'elle les priait de l'aimer pour toujours. On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais, et peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais et les maria dès le jour même à deux grands seigneurs de la cour. Donc voilà. Donc ça, c'est le texte de Cendrillon. C'est un conte. Donc dans les contes, la plupart du temps, les verbes sont conjugués au passé simple et à l'imparfait. On utilise le passé simple donc pour parler de quelque chose qui s'est déjà passé, d'accord, dans un récit surtout, et pour des actions courtes, d'accord. Quand ce sont des actions un peu plus longues, on utilise l'imparfait. Donc dans ce texte ici, il y a plusieurs verbes. Je les ai surlignés ici. Sur la page suivante, je vais vous les remettre. Alors, je les ai classés du coup par terminaison. Donc vous allez voir, le premier qu'on rencontre, c'est il fit. Donc la terminaison, ça va être it. Ensuite, celui suivant, on commença, a. On porta, a. Elles firent, irent. Elles purent, urent. Elles reconnut, ut. Ensuite, elles mirent, on va le mettre avec elles firent, c'est irent.
il dit, it, il vit. Donc c'est le verbe voir, hein, pas le verbe vivre. Le verbe vivre, c'est il vécut, au passé simple. Donc il vit, it. Pareil, le verbe il fit, le premier verbe qu'on a rencontré, c'est le verbe faire, parce que le verbe être, ça va être il fut. Donc le voilà justement. Il fut, ut. Elle tira, a. Elle mit, it. Elle arriva, a. Elles reconnurent, urent. Elles se jetèrent, erent. Elle releva, a. On mena, a. Il trouva, a. Et elle maria, a. Donc vous avez remarqué ici, je les ai bien classés. Donc les premiers qu'on trouve, la première colonne, on commença, on porta, elle tira, elle arriva, elle releva, on mena, il trouva, elle maria. Ce sont des verbes en ER. D'accord? Donc commencer, porter, tirer, arriver, relever, mener, trouver, marier. Les verbes en ER à la troisième personne du singulier terminent en A. D'accord? Ces verbes en ER, j'ai mis en dessous elles se jetèrent, le verbe jeter. À la troisième personne du pluriel, les verbes en ER terminent en ERENT. Ça, c'est pour le premier groupe. Le premier groupe, tous les verbes en ER ont ces terminaisons-là à la troisième personne du singulier et du pluriel. Attention aux verbes en CER et GER, comme commencer par exemple. On commença, n'oubliez pas la cédille. D'accord? Si vous oubliez la cédille, ça fait il commença. Et pour les verbes en GER, comme elle mangea, n'oubliez pas le E. Autrement, ça fait elle manga. D'accord? Ce sont les mêmes règles qu'au présent. Ensuite, vous avez des verbes. Une deuxième façon de terminer, une deuxième terminaison possible, ce sont des verbes qui terminent en IT à la troisième personne du singulier et en IRENT à la troisième personne du pluriel. Donc, ce sont des verbes du troisième groupe. Ici, il y a faire, dire, voir, mettre. Mais les verbes du deuxième groupe, vous vous souvenez les verbes en IR qui terminent en ISON, comme finir, ont la même terminaison. Donc, IT à la troisième personne du singulier, IRENT à la troisième personne du pluriel. Ensuite, vous avez une troisième terminaison possible ici qu'on a trouvée dans le texte, c'est UT et URENT. Ici, on a quelques verbes du troisième groupe qui terminent comme ça et quelques verbes en IR. D'accord? Tous les verbes en IR ne se finissent pas en IT, IRENT, c'est soit IT, soit UT. Et il y a une quatrième terminaison possible qu'on n'a pas vue dans le texte. Ça va être une terminaison en INT. Donc, par exemple, le verbe venir, c'est il vint, V-I-N-T, et ils vinrent avec un il avec un S, vinrent, V-I-N-R-E-N-T. Donc, on a 4 terminaisons possibles que j'ai remises ici dans ce tableau. Donc, la première terminaison qu'on voit ici, hop, la première ici. Donc, ce sont les verbes en ER. Donc, ils terminent en A-I, A-S, A, A-M-E-S. Attention, il y a un accent circonflexe sur le A. A, accent circonflexe T-E-S et E-R-E-N-T. Je fais un exemple avec le verbe chanter. Je chantais, tu chantas, il chanta, nous chantâmes, vous chantâtes, ils chantèrent. Donc ça fait vraiment bizarre les nous et les vous, mais ils sont très peu employés dans les récits, donc c'est pour ça que ça vous fait bizarre, on les rencontre très peu souvent. La deuxième terminaison possible ici, ce sont plusieurs verbes en IR qui terminent comme ça, donc avec IS. Donc, par exemple, on va faire finir. Je finis IS, tu finis IS, il finit IT, nous finîmes I, accent circonflexe MES, vous finîtes I, accent circonflexe TES, et ils finirent IRENT. La troisième terminaison qu'on rencontre pour les verbes en IR, certains verbes en IR et des verbes du troisième groupe également, c'est US. Par exemple, le verbe reconnaître. Je reconnus US, tu reconnus, US, il reconnut, UT, nous reconnûmes, U, accent circonflexe, MES, vous reconnûtes, U, accent circonflexe, TES, et elles reconnurent, ou ils reconnurent au pluriel, URENT. Et enfin, la quatrième terminaison, c'est pour les verbes tenir et venir, et puis tous leurs dérivés. Donc ça se termine en 1. On va faire le verbe avec l'exemple avec le verbe tenir. Je tins, T-I-N-S, tu tins, il tint, nous tîmes, vous tîntes et ils tinrent. Donc ce sont des formes que vous avez peu l'habitude de voir, donc ça peut vous paraître étrange comme façon de conjuguer, d'accord? Mais ce sont des terminaisons qu'il vous faut apprendre par cœur.
Donc pour les CM1, ce sera uniquement la troisième personne du singulier et du pluriel qui est à prendre, ce qui est en rouge dans le tableau. C'est une conjugaison qui n'est pas évidente puisque vous n'utilisez pas l'oral et que vous le rencontrez que dans les livres. Donc faites ce qui vous paraît logique. D'accord ? Si vous avez à conjuguer un verbe et que vous vous posez des questions, faites tous les essais à l'oral. Et je pense que juste la logique et l'écoute à l'oreille, vous allez pouvoir savoir ce qui paraît le mieux, le plus adapté. Par exemple, si vous avez le verbe prendre, je ne sais pas, prendre son manteau, vous allez vous interroger. Donc, est-ce que c'est un verbe en ER déjà? Donc non, donc ça ne peut pas être il prena. D'accord? Le verbe prendre, ça ne se termine pas en ER. Ensuite, c'est soit IS, enfin IT, UT ou INT. Donc, vous allez vous interroger, est-ce qu'on dit il prit son manteau, il prut son manteau ou il print son manteau? Ce qui est le plus logique à l'oreille, c'est il prit. Donc, ne vous posez pas d'autres questions. D'accord? Si ça vous paraît pas joli ou pas normal, ne l'écrivez pas. D'accord? Suivez votre instinct. Après, ce sont des choses que vous allez apprendre par cœur. D'accord? Les terminaisons, il faut les apprendre par cœur, il faut les mémoriser. Donc, je vais vous mettre ensuite la leçon. Donc, vous avez la trace écrite ici. Donc, dans la trace écrite, je rappelle que le passé, c'est un temps que l'on emploie dans les récits qui décrivent une action courte. Vous avez quelques verbes courants en vert ici, à la troisième personne du singulier. Les terminaisons du passé simple en bleu en bas, c'est ce qu'on voit comme terminaison. Donc, soit j'ai mis d'un côté les verbes en ER, donc qui terminent par AI, AS, A, AM, AT et R. Et puis de l'autre côté, tous les autres verbes, que ce soit les verbes où on entend I, ou les verbes où on entend U, ou ceux où on entend un à la fin. Donc, ils terminent de toute façon tous par S, ST, MES, TES, RENT. D'accord ? N'oubliez pas les CM2, n'oubliez pas les accents circonflexes à la première et deuxième personne du pluriel. Ensuite, en violet, je vous ai mis le verbe avoir et en orange, le verbe être. Je les ai écrits ici uniquement à la troisième personne du singulier et du pluriel. Les CM2, vous écrivez à toutes les personnes. D'accord ? Et la trace écrite ici, dans la trace écrite, j'ai écrit en vert au deuxième paragraphe au passé simple, les terminaisons aux troisième personne du singulier et du pluriel sont, ce qui est en vert, c'est ce que doivent copier uniquement les CM1, d'accord, puisque les CM1 ne doivent apprendre que les troisième personnes du singulier et du pluriel. Les CM2, vous ne recopiez pas la partie verte. Et ce qui est en dessous, donc ce sont toutes les terminaisons possibles, plus le passé simple du verbe être et le passé simple du verbe avoir. Ce qui est en rouge, ça ne concerne que les CM2. Donc les CM1, n'écrivez pas ce qui est en rouge, d'accord? Ce sont les autres personnes que les troisième personnes du singulier et du pluriel. Donc voilà, vous avez vos leçons. N'hésitez pas à me contacter si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas. Vous allez avoir des exercices pour vous entraîner cette semaine. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vraiment vous avez des soucis de compréhension. Je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous.